Ça nous permet vraiment de plus subir les choses, mais de décider, ok, ça n'a pas été, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ça ? Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler du questionnaire du soir, qui est un petit questionnaire qui nous permet de mieux dormir et de mieux finir notre journée. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Bonne écoute. On avait parlé dans un autre épisode de notre habitude qu'on a d'écrire des choses le matin, de tenir un journal le matin, ouais. Le journaling, et on avait évoqué justement ce questionnaire du soir qui est en fait le moment qu'on prend le soir pour répondre à quelques questions qui nous permettent, on va en discuter quels sont les bienfaits, mais entre autres de déposer des choses, de voir les réussites qu'on a eues dans la journée et de mieux dormir aussi tout simplement. Ouais, c'est faire un point en fin de journée. Ouais, exactement. Du coup, pourquoi est-ce que c'est important ? Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que déjà la première, ça permet de faire un point, d'avoir une vision globale de tout ce qui a été fait dans la journée et de se reposer des questions, de remettre en avant ce qui a bien été et ce qu'on pourrait aussi modifier pour le lendemain. Parce qu'en fait, dans une journée, souvent, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. On a tendance à avoir plus facilement le focus sur ce qui va pas. Je sais pas, vous avez sûrement déjà eu une journée où vous allez travailler, puis vous rentrez le soir et puis vous vous dites « Oh, mais il n'y a rien qui a été, vivement demain, je vais me coucher et puis demain on recommence. » Vivement que la journée se termine. Vivement que la journée se termine, ouais. Alors que si on prend le temps de vraiment voir, il y a forcément des choses qui ont été, il y a des choses qui n'ont pas été, mais on peut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pour que ça change le lendemain. Et ça fait du bien, en fait, de prendre un moment pour le faire, simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce questionnaire ? Alors déjà, d'où vient ce questionnaire ? Je ne saurais plus dire. Je sais que c'est un truc que j'ai trouvé une fois sur Internet et puis je l'ai utilisé, mais d'où il vient, j'ai l'impression que ça vient de Ali Abdaal, qui est un YouTuber un peu gourou de la productivité et tout, qui a plein de conseils vachement intéressants sur le journaling et je pense que ça vient de lui. Ouais, c'est possible. Il me semble, venait de encore quelqu'un d'autre de sa part. Bref, c'est une série de questions. D'où ça vient ? On ne sait pas. De toute façon, elles sont assez générales, disons. La première question, c'est de lister 3 victoires qu'on a eues dans la journée. Donc de prendre un moment pour se dire, tiens, quelles sont les 3 victoires que j'ai eues aujourd'hui ? Ouais. La deuxième, c'est de lister une chose que l'on a apprise durant la journée. Elle est très intéressante parce qu'il y a des fois où on se dit, mais j'ai rien appris aujourd'hui. Et tout d'un coup, on trouve quelque chose. Et ça peut être quelque chose d'assez insignifiant, mais qui a quand même un impact. Oui, tout à fait. Je trouve que ces 2 premières questions, elles sont pas forcément faciles à répondre. Quand nous, on le fait à 2 parce que on promène le chien le soir et puis on se pose les questions l'un l'autre. Et c'est vrai que ça prend toujours un moment de dire 3 victoires. Ok, la première, souvent, elle vient assez vite. Puis après, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai réussi encore ? Puis on se dit, mais c'est pas possible, j'ai forcément réussi des choses. Puis vraiment, on doit s'entraîner à trouver les réussites. Et pareil pour ce que j'ai appris, des fois, on se dit, mais j'ai rien appris. Et puis en fait, en y réfléchissant, déjà, ça fait revenir l'apprentissage. Hier, par exemple, on discutait d'un modèle que j'avais appris dans les cours que j'ai faits. Tout d'un coup, je me dis, j'ai appris ça, mais attends, en fait, je me rappelle pas exactement les détails. Donc, j'ai revu, et ce qui fait que maintenant, c'est vraiment ancré. Ouais. Ce qui est intéressant avec cette deuxième question, donc une chose qu'on a apprise, c'est que si on n'a vraiment rien, le lendemain, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose. Ouais. Et on va peut-être plus être attentif à qu'est-ce qu'on pourrait apprendre. Voilà, donc première question, 3 victoires. Deuxième, une chose que j'ai apprise. La troisième, c'est une chose que j'aurais pu faire pour améliorer ma journée et comment je peux la mettre en pratique pour le lendemain. Celle-là, elle a un impact assez fort. Donc déjà, de remarquer qu'est-ce qui n'a pas vraiment été, mais surtout, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se passe bien le lendemain. C'est ça, ça nous permet vraiment de plus subir un peu les choses, mais de décider, ok, ça n'a pas été, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ça ? 4e question, c'est est-ce que je résiste à quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle de résistance, ça veut dire est-ce qu'il y a quelque chose que, en quelque sorte, je fuis ou que je repousse ?
Et ça peut être quelque chose qui est une résistance physique, une résistance mentale, émotionnelle. Ça peut vraiment être, je résiste par exemple à faire mon sport le soir, ou tout comme ça peut être, je résiste à... Appeler les impôts pour régler cette histoire. Exactement, ou je résiste à parler à ma tante parce que ça fait des années que je lui ai plus parlé. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais c'est important de prendre note de ce qu'on résiste, des résistances qu'on a, parce que ça nous permet de se dire, mais qu'est-ce qui fait que je résiste et est-ce que je peux faire quelque chose pour que ce soit faisable. Question 5, un moment préféré de la journée. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est un coup, on se dit, mais c'est vrai, c'était quoi mon moment préféré de la journée ? Pour ma part, je remarque que c'est des choses assez simples à chaque fois. Moi, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que c'est jamais le gros machin qui s'est passé là, mais c'est ce moment où j'ai vu 2 oiseaux qui se volaient l'un derrière l'autre dans la forêt en baladant le chien. Ouais, ou la petite pause que j'ai faite sur le balcon, hyper bien. À chaque fois, je remarque que c'est un truc très bête. Ouais, et ça rappelle vraiment à quel point c'est facile de rajouter des petits moments comme ça. Et si en plus ça devient les meilleurs moments de la journée, c'est facile d'avoir une bonne journée. Et puis ça met l'impact dessus, puis on se dit, tiens, en fait, je vais peut-être plus prendre le temps de soit me balader 5 minutes, ou etc. Ouais. Question 6, c'est un court récit d'un moment aujourd'hui. Donc c'est juste essayer de trouver une petite histoire, un petit truc qui nous est arrivé, puis juste de se le rappeler. Et c'est intéressant de le faire quand on est à 2, parce que des fois on a déjà discuté avant, mais de trouver encore spécifiquement une petite histoire à raconter en plus. Et si dans le cas vous discutez pas assez entre vous, c'est l'occasion de partager quelque chose. On a une discussion, ouais. 7, une expérience ou une hypothèse d'aujourd'hui. En fait, c'est un peu mettre cette casquette scientifique et se dire quelle expérience j'ai faite et quelle hypothèse j'ai pu tirer de cette expérience. Ouais. Et ça peut vraiment être des choses comme quand il pleut, les chiens sont mouillés. Voilà. Ouais, ou alors celle de hier que j'ai eue avec un élève qui est assez introverti. Et mon expérience, c'est quand on discute avec quelqu'un qui est introverti, faut lui laisser le temps à la réflexion. Et puis pas forcément se dire, tiens, il a pas envie de parler, du coup, moi je blinde d'informations. Non, juste, il prend plus de temps à formuler sa réponse. Donc laisser le temps à un introverti. Enfin, c'était ça mon hypothèse de hier. Ouais, au final, ça ressemble un peu à la question de l'apprentissage, mais c'est plus par expérimentation ou hypothèse qui n'est pas forcément une donnée concrète, un vrai apprentissage. Et question 8, il y en a 9 en tout, donc question 8, c'est qu'est-ce que je pourrais faire demain qui aura un fort impact ? Ça, je crois que c'est une de tes questions préférées, et c'est celle qui me pose le plus de problèmes la plupart du temps. Oui, c'est quelque part, qu'est-ce que je peux faire demain qui a un fort impact ? Et ça force aussi à se dire, tiens, toutes les journées ne sont pas les mêmes. Les premières fois que je le faisais, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal que j'appelle cette personne et que je lui dise ça, ou que je prenne un café avec cette personne. Par exemple, là, c'était dans le cadre de relationnel, mais ça peut être aussi santé, ça peut être aussi au niveau financier. Donc, vous dites, là, il faut que je règle ça parce que c'est ce qui me bloque en ce moment. Et la notion de fort impact, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Ouais. Et ça oblige vraiment à ce que chaque jour, il y ait au moins une action, une tâche où on sait qu'elle va avoir un grand impact sur le futur. Exact. Et la dernière question, la 9e, c'est une demande à mon subconscient à méditer pendant mon sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc ? Ça, c'est peut-être celle que t'aimes le moins. Non, j'aime bien. Mais c'est difficile à ouais, c'est pas forcément évident, mais l'idée, c'est vraiment de amener à sa conscience quelque chose qu'on a envie de laisser travailler pendant la nuit, parce qu'on sait que les choses auxquelles on pense, elles vont se processer durant la nuit. Et du coup, là, l'idée, c'est de consciemment venir dire, je sais pas, cette nuit, j'ai envie d'amener plus de sérénité. Donc, je me dis, ok, j'aimerais que je processe ce concept de sérénité et puis que ça puisse se mettre en place dans mon quotidien. Et c'est des choses que le subconscient va faire si on lui indique de le faire. Et c'est notre dernière question. Donc, si on récapitule, la première, c'est 3 victoires. La deuxième, c'est une chose que j'ai apprise. La troisième, c'est une chose que j'aurais pu faire pour améliorer ma journée. 4, c'est est-ce que je résiste à quelque chose. 5, mon moment préféré de la journée. 6, un court récit d'un moment d'aujourd'hui. 7, une expérience hypothèse d'aujourd'hui. 8, qu'est-ce que je pourrais faire demain qui a un fort impact. Et 9, une demande à mon subconscient à méditer pendant mon sommeil.
Donc maintenant qu'on a ces 9 questions, ce qui est important, c'est comment on peut instaurer cette pratique, comment on peut faire en sorte que tous les soirs, on prenne un moment pour répondre à ces questions. Alors, on va être très honnête, nous, on ne le fait pas tous les soirs. Ouais. En fait, on le faisait un temps de façon très régulière, et puis on l'a un peu laissé tomber. On l'a simplement laissé tomber. Parce que on a arrêté de le faire une fois, puis après on l'a un petit peu moins fait, quoi. Ouais, comme toute habitude, il y a des moments où on le fait moins, des moments où on le fait plus. Après, il y a des soirées où on n'est pas là, puis quand on rentre, on n'a pas envie d'encore faire un questionnaire. C'est vraiment quelque chose que nous, on a prévu dans notre agenda vers 21h, enfin vraiment après avoir mangé, dans ce temps entre la fin du repas et puis le moment du coucher. Donc c'est vrai que si on a d'autres choses, ça tombe à la trappe. Et puis ensuite, si on ne le répète pas tout de suite, ça nous arrive de ne pas le faire pendant un moment. Mais là, c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le remettre en place de façon beaucoup plus régulière. Et pour ça, il y a différentes choses qu'on peut faire. La première, on va vous le partager là sur le blog, mais moi, je l'ai sous forme de pages sur Notion. Notion qui est une application qui permet de créer des pages et des tableaux. Donc ça, vous allez pouvoir le retrouver sur notre blog, qui est du coup vivre-mieux.ch. Et puis là, vous allez dans la section podcast et vous aurez le dernier podcast. Comme ça, les questions sont listées. Vous pouvez très bien les mettre sur une note dans votre téléphone ou sur un papier que vous avez dans votre poche, etc. Ça, c'est pour avoir les questions. Moi, j'aime bien en fait les écrire parce que le lendemain, je vais les relire. Je commence ma journée en relisant ce que j'ai écrit la veille. Comme ça me remet un petit peu sur les questions de la veille, mais aussi les choses que je voulais améliorer ou les choses qui ont un fort impact. Ouais, ça te permet d'avoir un suivi. Exact. Maintenant, pour les faire, comme tu l'as dit avant, nous, on le fait en promenant le chien. Ouais. C'est un peu la dernière promenade du chien qui dure 10 minutes et puis on se pose ces questions l'un à l'autre. Les autres choses qu'on peut faire, ça va être de, par exemple, mettre une alarme sur son téléphone ou dans sa liste de tâches. C'est dire, tiens, tous les soirs à 20h30, 21h, etc., je dois répondre au questionnaire, puis ça nous met juste une petite notification de « Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je le fasse ». Nous, on n'a pas besoin parce que le chien, il faut de toute façon le promener. Ouais, on fait de toute façon une dernière petit pipi. Donc. Une autre chose que moi, je faisais, puis après, je ne l'ai plus fait, mais j'ai pris l'habitude d'appeler ma grand-mère une fois par semaine. Et un temps, on se faisait le questionnaire ensemble. Ah, génial. Et ouais, c'est vrai qu'au début, je le faisais pas et tu le faisais comme ça, ouais. Exact. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que ce soit un proche, meilleur pote, etc., un parent, famille. Tout d'un coup, se dire, tiens, on prend un moment pour s'appeler, ça dure 15-20 minutes. Et puis, ça donne un sujet de conversation. Parce que c'est pas toujours facile. Enfin, c'est pas que c'est pas toujours facile, mais il y a des fois, avec certaines personnes, on se retrouve des fois à rebrasser un peu toujours les mêmes choses. Ouais, soit parler des mêmes choses, soit parler un peu de la pluie et du beau temps. Ou de tout ce qui va pas. Ouais. C'est vrai que là, ça dirige un peu la conversation vers des choses qui... Et puis, ça peut lancer aussi la conversation. On le remarque, des fois, on se pose une des questions et au final, on développe puis on parle pendant un moment sur quelque chose avant de passer à la suivante. Donc, c'est vrai que c'est une Je sais pas si toi, tu as un peu d'autres conseils ou... moi, c'est vraiment... Ouais. Allouer du temps à ça. C'est vrai que si on se dit je le ferai si j'ai un moment, ça passe toujours à la trappe. Mais plutôt de se dire... Et puis que ça devienne un peu... Je pense que ce qui nous aide aussi, quand on arrive à le maintenir, c'est vraiment quand c'est lié à une autre habitude. Typiquement dire, viens, on sort le chien. Du coup, là, c'est plus facile de le faire parce que de toute façon, on est dehors, donc on peut avoir notre téléphone et les questions dessus. Ou de le lier vraiment à quelque chose ou à une continuité de quelque chose. C'est vrai que je remarque que les fois où on le fait pas, c'est par exemple si je me mets à faire autre chose directement après manger et puis qu'au final je me dis non mais je sortirai le chien vite fait juste avant d'aller me coucher. Du coup là ça tombe à la trappe parce que c'est pas lié à une autre habitude. Donc allouer du temps est lié à une habitude existante, je dirais. Exact. Et vraiment maintenant avec nos téléphones, que ce soit un téléphone ou les montres connectées, c'est tellement facile de se mettre une petite notification qui nous le rappelle. Ouais. Donc si on fait un petit point sur tout ça, déjà la première chose c'est à quel point en fait ça fait du bien de le faire. Ça permet de clôturer la journée, de faire un point sur notre journée, de voir le positif et de voir les choses qu'on peut changer plutôt que de voir le négatif et ce qui va pas. Ouais, exactement. Ce qui permet du coup de se mettre dans de bonnes dispositions pour s'endormir. Oui, on a pu déposer tout ce qui nous prenait la tête aussi. À travers ces questions, au final, ça nous permet aussi de sortir ce qui nous prend la tête. Parce que souvent, ça, c'est une des causes
principale des troubles de l'endormissement, c'est le fait que ça rumine dans la tête. Et là, on focalise avec ces questions sur des choses plus positives, mais comme il y a aussi la place, par exemple, avec la petite histoire, de sortir aussi ce qui s'est moins bien passé, ou s'il y a eu une altercation ou quelque chose, ça permet de tout sortir et d'être plus serein pour la nuit. Et c'est là où c'est bien de le faire à deux, parce que des fois, ça permet un peu de se dire « Ah, mais tu vois, ça m'a énervé. Ah, pourquoi ?» Puis on en discute. Ouais. Et ça dénoue un peu, comme tu as dit, certains moments ou certaines peurs. C'était un truc avec ton job, et puis du coup, c'était intéressant de pouvoir en parler. Ouais, tout d'un coup, ça dit « Ah, mais en fait, c'est vrai qu'il y a ça, mais je remarque que ça me stresse d'ailleurs. » Et puis du coup, ça ouvre un peu un moment pour parler de ça. Et une fois qu'on en a parlé, ça enlève déjà cette pression. Exact. Donc voilà, on a vu ça, on a vu on a vu toutes les questions, on va pas vous les remettre, mais vous les retrouvez du coup dans l'article de ce podcast. Et ensuite, toutes les petites astuces pour instaurer cette pratique, que ça soit en le faisant avec un proche, que ça soit en le liant à une autre activité, en ayant une notification sur son téléphone. Bref, il y a plein d'idées à ça. Faut juste pas espérer le faire une fois. Faut vraiment mettre ça en pratique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous suivre sur vive-mieux.ch. Vous pouvez commenter l'épisode si vous avez des questions, si vous avez eu des remarques aussi par rapport à ça. Si vous le faites aussi, peut-être avec d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et on vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao!